ta main est poussée de cris de joie à l'honneur du roi des rois, à l'honneur du Tout-Puissant, à l'honneur du Seigneur des Seigneurs, à l'honneur du Dieu créateur, à l'honneur de celui qui a renouvelé son amour encore ce matin, à l'honneur de celui qui nous a fait encore approcher dans sa présence, à l'honneur de celui qui t'a gardé depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 10 novembre. Combien sont morts? Combien sont morts? Combien sont morts? Mais tu es encore compté parmi les vivants. Ce n'est pas pour ta beauté, ce n'est pas pour ton argent, ce n'est pas pour ton intelligence, ce n'est pas pour ta force. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Que son nom soit béni, qu'il soit exalté, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus reçoit l'honneur. Jésus reçoit la gloire. Jésus reçoit l'adoration. Jésus reçoit les acclamations de ton peuple. Jésus reçoit le cri de joie qui vient du plus profond de notre cœur, qui vient de l'église Christ Rédempteur, qui vient de tous les papas, qui vient de toutes les femmes, qui vient de la jeunesse, qui vient des enfants. Oh Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, glorifié. Seigneur, je recommande ce moment de la parole entre tes saintes mains. Comme un simple instrument encore ce matin, devant ton peuple, je me présente. Ne me laisse pas parler car je ne sais pas parler, mais parle au travers de moi. Donne à chacun de nous sa part. Que ce matin, tout esprit d'oubli, d'assoupissement, d'incompréhension, de distraction, de vol, de pensées voyagères, soit banni, chassé loin de ce lieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne à chacun de nous l'entendement, donne à chacun de nous l'écoute, donne à chacun de nous la compréhension, que la parole qui est la nourriture de ce matin puisse rassasier quelqu'un, puisse redonner la vie à quelqu'un, puisse Seigneur répondre aux demandes de tout ton peuple. Laisse que tu sois béni, glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'en sais prier. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu. Matthieu 7, 21 à 23. Après Matthieu 28, 16 à 20. Après Jean 14, 1 à 3. Alléluia. Si tu me permets de lire, je vais les lire. Alléluia. Si tu veux que je lise, je vais lire. Si tu ne veux pas, on va rester comme ça jusqu'à midi. On sort. Alléluia. Si tu me permets de lire, je vais lire. Si tu ne veux pas, rester comme ça jusqu'à ce qu'on va sortir. Alléluia. Donc cela veut dire que tout le monde doit s'élever devant la parole, pas devant Jérémie. Alléluia. C'est bon, on comprend les états d'autres personnes, ça se comprend. Mais toi qui es en forme, j'aimerais bien te voir debout et la gloire reviendra au Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Merci parce que tu m'as permis de lire. Je lis la parole. Merci les chants que les sont bénissants. Donc, je lis Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin
tu finis toi-même. Alléluia. Je dis Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la parole du Seigneur. Qu'elle soit bénisse. Alléluia. Merci. Veuillez prendre place. Amen. C'est une prédication que le Seigneur m'a mis à cœur. Je le prêchais il y a au moins, si je ne me trompe pas, 6 ans, 7 ans. Le Seigneur m'a mis encore à cœur de le partager aujourd'hui avec nous. Le thème de mon message ce matin, êtes-vous membre de l'Église ou disciple de Jésus-Christ? Alléluia. Êtes-vous membre de l'Église ou disciple de Jésus-Christ? Alléluia. Là, les amens ne sont pas beaucoup. Car si j'avais dit, êtes-vous on va dépasser, commence avec des bombes directement comme ça. Alléluia. Bien aimé, ça c'est la parole que tout disciple doit connaître. Alléluia. Nous connaissons tous de quelle manière Jésus est venu dans ce monde. La Bible nous parle de son parcours et la Bible nous parle de la fin de sa mission terrestre. Le Seigneur, sachant qu'il a été envoyé pour accomplir une mission, après avoir accompli sa mission, il devait retourner. La Bible nous dit, il avait donné rendez-vous à ses disciples sur la montagne de Galilée. Alléluia. Là, c'était pour leur donner de paroles de fin. Mais si j'aime lorsque les disciples se sont retrouvés sur la montagne à Galilée, la Bible dit, Jésus s'était approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est retourné au ciel, mais il n'est pas retourné avec ce pouvoir. Alléluia. Ce pouvoir a été légué, ce pouvoir a été donné à tout celui qui l'a reçu comme enfant de Dieu. À tout celui qui est devenu réellement enfant de Dieu, à tout celui qui est réellement né de nouveau, le Seigneur lui a donné ce pouvoir. C'est pour dire que, bien aimé, tu as l'autorité, tu as la capacité d'arrêter le mal, tu as la capacité de faire échouer aussi le plan de l'ennemi. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à exercer ce pouvoir? Parce que la majorité des enfants de Dieu ignorent réellement ceux qui sont dans le Seigneur. Alléluia. Donc avant d'exercer ce pouvoir, pour que bien tu triomphes, tu dois d'abord connaître réellement ce que tu es dans le Seigneur. Alléluia. Tellement tu ne sais pas ce que tu es dans le Seigneur, tu ne sais même pas celui à qui tu as cru. C'est pour cela, même devant le sorcier, même devant les occultistes, même devant le méchant, tu n'as que peur. Alléluia. Je voulais te dire aujourd'hui, tu dois exercer ton pouvoir. Tu dois exercer ton autorité. Parce qu'il a dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Cette autorité n'est pas donnée à tout le monde. Et tout le monde n'a pas cette autorité. Cette autorité donnée qu'à ceux-là, à ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Donc tu dois quitter, bien aimé, l'identité de créatif pour devenir enfant de Dieu afin d'exercer ce pouvoir. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, lève-toi afin de dominer sur les esprits qui ont toujours dominé sur ta vie. Alléluia. Mais le Seigneur va leur dire encore, allez, faites-le toutes les nations mes disciples. Et de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Après que Jésus leur a légué son autorité, son pouvoir, le Seigneur va recommander aux disciples. Jésus n'a pas recommandé à tout le monde. Jésus a recommandé qu'aux disciples. Parce que lorsque Jésus était sur la terre, ce n'était pas seulement les disciples bien-aimés qui entouraient Jésus. Ce n'était pas seulement les disciples qui suivaient Jésus. Tout le monde suivait Jésus. Alléluia. Mais sur la montagne, Jésus a donné la mission. Jésus a donné le pouvoir qui est aux disciples. Est-ce que je fais comprendre?
Tu peux être là à l'église. Tu peux être là tant d'années dans l'église, dans le Seigneur, mais tu n'es pas encore disciple de Jésus. Les choses ne changent pas dans ta vie parce que tu n'es pas encore disciple de Jésus. Les choses ne bougent pas dans ta vie parce que tu ne sais pas, bien aimé, ce dont le Seigneur attend de toi. Mais va leur dire, il dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Ici, j'ai vite compris. Le Seigneur a donné la mission aux disciples d'aller faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. C'est pour cela, dans Jean, il va leur dire, je vois comment vous êtes troublés. Je vois comment vous êtes dans la panique. Parce que je vous ai dit déjà que je vais m'en aller. Mais soyez au contraire dans la joie. Je vais pour vous préparer une place. Il a dit, dès que cela sera fait, je reviendrai. Alléluia. Jésus a accompli une mission ici sur la terre, mais là-bas aussi, là où Jésus est parti, Jésus n'est pas allé croiser les bras. La Bible dit, il est assis à la droite du Dieu le Père. Oh, pourquoi? Pour intercéder à ta faveur. Et là-bas au ciel, Jésus est en train de te préparer un endroit, un palais, alléluia, pavé en or. Un palais, une habitation, bien aimé, construit avec le matériau spécial pour la gloire de Dieu. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsqu'un jour je méditais sur Élie, selon moi, lorsque je méditais, j'ai vite compris que Élie est mort avant le temps parce que lui-même il a dit dans sa bouche. Élie a préféré la mort. Élie a demandé la mort. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit non, tu peux pas quitter comme ça. Attends encore. Avant que tu pars, il faut que tu transmets ce que tu as à une autre personne. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas vivre. Alléluia. Ma sœur derrière, maman Joséphine, je sais pas, comment tu t'appelles? Ouais. Daniel. Ah d'accord, que ce soit béni. C'est la première fois que je te vois. Mais pendant qu'on était dans l'adoration, j'ai vu un livre devant toi. Sur la couverture du livre, c'est marqué « accordé ». Et le Seigneur me fait voir, pendant qu'on continuait, il y a eu des pages. C'est écrit « accordé »,« accordé »,« accordé ». Mais il y a des choses dont le Seigneur me dit « tu vas vivre dès avant la fin de cette année ». Mais je ne sais pas quoi. Dès avant la fin de cette année, il y a des choses que tu vas vivre l'année 2025. Mais ce que le Seigneur me dit de te dire, tu dois développer une vie d'intimité avec lui. C'est ce que j'ai justement de la part de Dieu, mais je ne te connais pas. Alléluia. Le Seigneur va leur dire, allez faites de toutes les nations. Bien aimé, nous avons la mission de parler de Jésus à d'autres personnes. Aujourd'hui, nous sommes, bien aimés, le messager qui est de la mauvaise nouvelle. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui les agents publicitaires de l'ennemi. Lorsqu'on a des choses, on veut partager. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'histoire de Balthazar. Aujourd'hui, tout le monde parle de Balthazar. Mais jamais moins de personnes dans la semaine ont prêché, ont parlé de la fin du temps, ont parlé de Jésus à d'autres personnes. Alléluia. Balthazar dans le monde. Mais il y en a Balthazar dans le Seigneur. Il y en a des pasteurs Balthazar. Il y en a des frères Balthazar. Alléluia. Pasteur Balthazar, répands-toi. Des pasteurs qui ont fait des bureaux, le bureau, l'endroit où ils sont en train de tailler. Alléluia. Pasteur Balthazar, répands-toi parce que le Seigneur va te mettre à vie comme Balthazar a été mis. Ah, tu n'as pas répondu parce que tu es dans les lots là. Alléluia. Il est spécial. Hein? Alléluia. Allez, faites-le toutes les nations, mes disciples. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Mais j'aime beaucoup ici le Seigneur.
Le Seigneur va aller, il va dire, allez faire de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Hein? Jésus n'est pas avec tout le monde. Jésus est seulement avec un disciple. Jésus veille sur un disciple. Jésus protège qu'un disciple. Jésus a des plans de bonheur, plans de meilleures, de bonnes choses qu'il a préparées que pour les disciples. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur nous donne par grâce. Parce que la Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Il y a des choses que tu as reçues, tu as eu de Dieu. Avant même que tu les connaisses, là le Seigneur t'a donné étant sa créature. Maintenant, il y a des choses pour les hériter, pour les avoir. Il faut devenir un enfant de Dieu. Il faut devenir un disciple de Jésus. Alléluia. C'est par là que je voulais aujourd'hui, bien aimé, que chacun de nous se pose la question et chacun de nous se donne la réponse. Bien aimé, avec tout ce qui arrive dans le monde, un disciple sait lire le temps. Un disciple sait discerner. Un disciple sait voir loin. Un disciple sait comprendre les choses. Au lieu de se mettre toujours dans le critique par rapport à ce qui se passe. Mais au contraire, ça doit nous enseigner. Ça doit nous enseigner. Je suis parmi les personnes qui ont dit Seigneur, Amen, lorsque Trump est passé. Alléluia. J'ai dit Amen lorsque Trump est passé. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour l'élection de cet homme. Pourquoi je dis, je bénis beaucoup le Seigneur pour l'élection de cet homme, parce que premièrement, si lui il ment, tant pis pour lui. Mais moi, par rapport à ce que je vois cet homme affiché, je sais qu'il est dans le même camp que moi. Mais si lui il ment, dans les derniers jours, il sera rejeté. Trump a montré l'image d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Je bénis beaucoup le Seigneur. Il va, après l'élection, je ne sais pas après ou avant, il va se mettre avec un pancarte dont s'écrit « C'est le Jésus-Christ et le chemin du ciel ». Un président de la République. Il va témoigner, il va montrer son identité, combien il est dans le Seigneur. Comment moi, chrétien, je ne peux pas aimer cet homme. Comment moi, chrétien, je ne peux pas soutenir cet homme. Alléluia. Et j'aime encore cet homme. Il a été élu, mais il n'a pas encore commencé le mandat. Mais il va déjà s'afficher pour dire qu'il y a des lois qui vont enlever. Et ces lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Comment je ne peux pas aimer cet homme? Comment je ne peux pas aimer cet homme? C'est pour cela que chrétien, étant chrétien, il faut aimer Trump. N'aime pas Trump parce qu'il est Trump. Aime Trump parce qu'il t'a montré l'identité qu'il est enfant de eux. Est-ce que je fais comprendre? Ah, tu vas aider les autres là, qui vont nous faire sortir des lois qui vont même aujourd'hui, même un enfant de 5 ans, on va commencer à lui parler de la sexualité à l'école. Il y a des choses qui sont tabous. Est-ce que je fais comprendre? Ah, je ferme la parenthèse. Sinon, on va me convoquer. Que je sois convoqué ou pas, je m'en fous. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, je voulais nous faire comprendre que dans nos églises, il y a deux types de personnes. C'est-à-dire, il y a des membres de l'église, il y a aussi les disciples de l'église. Alléluia. Je dis qu'il y a les membres de l'église, il y a aussi les disciples de l'église. Mais le souhait du Seigneur Jésus, surtout pour Christ revient, le Seigneur veut que Christ revient, devient spirituellement mûr et mature. Mais pour devenir mûr et mature, il faut, bien aimer, passer d'un simple membre de l'église à devenir disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Nos églises sont remplies aujourd'hui de personnes, mais qui ne sont pas disciples. Mais je voulais te parler maintenant. Nous devons faire la différence entre un disciple. Nous devons faire la différence entre un membre de l'église. On est tous là dans l'église. C'est le Jésus sait qui est réellement enfant de Dieu. C'est le Jésus sait qui est réellement disciple de Jésus. C'est le Jésus sait qui l'a vraiment reçu dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Lorsqu'on parle, bien aimé, de membres de l'église, bien aimé, qui est membre de l'église? Il y a plusieurs points, mais on ne parlera pas de tout, je parlerai seulement de quelques points. Qui est membre de l'église? C'est quelqu'un qui va à l'église comme toi et moi. Alléluia. C'est quelqu'un qui lit aussi la parole de Dieu.
C'est quelqu'un aussi qui écoute la prédication comme tu l'écoutes. C'est quelqu'un aussi qui chante, qui donne aussi les offrandes comme tu les donnes. C'est quelqu'un aussi qui sait admirer la prêche. Alléluia. Waouh, Papa Alberto a bien prêché. Alléluia. Waouh. Maëva a bien chanté. Alléluia. C'est quelqu'un aussi bien aimé qui va à l'église, qui se comporte de la sorte. Mais lorsque le culte est fini, il rentre à la maison. Il peut écouter la parole, il peut servir à l'église, il peut se montrer utile à l'église. Mais lorsque le culte est fini, lorsqu'il rentre à la maison, il n'a pas vraiment le souci de devenir réellement comme Jésus-Christ. Il n'a pas le souci de devenir réellement comme la parole le demande. Alléluia. Le fait de devenir à l'église ne fait pas de toi enfant de Dieu. Le fait de venir à l'église ne dit pas que tu hériteras le royaume de Dieu. Est-ce que je fais comprendre? Un membre de l'église, bien aimé, c'est quelqu'un qui a peut-être accepté, je dis bien qui a peut-être accepté Jésus-Christ dans sa vie. Par circonstance. Il y a des personnes qui sont dans le Seigneur parce qu'ils avaient besoin de pain, ils avaient besoin de poisson. Donc la faim les a ramenés dans le Seigneur. Ils peuvent rester dans la foule, mais ils ne sont pas de la foule. Ils ont suivi Jésus. Ils ont dit Amen. Ils ont dit lorsque Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils étaient dans le problème. Mais lorsque le Seigneur a commencé à dire des choses vraies, c'est là où on a reconnu le membre et le disciple. Alléluia. C'est quelqu'un qui a accepté Jésus par des moments difficiles. Mais Jésus n'est pas au centre de sa vie. Jésus n'est pas réellement le Seigneur de sa vie. Pour être sauvé, pour hériter le ciel, bien aimé, il faut que Jésus soit réellement le Seigneur de ta vie. La majorité de nous tous, Jésus est plus le sauveur, parce que lorsqu'on a faim, il va nous donner. Parce qu'on a besoin de délivrance, il va nous délivrer. Parce qu'on a besoin de la chose, il va nous donner. Mais Jésus n'est pas le Seigneur. Parce qu'un Seigneur, c'est une personne à qui on dépend de lui totalement. C'est une personne à qui on obéit. Mais aujourd'hui, combien des enfants de Dieu obéissent à la parole? Combien des enfants de Dieu obéissent à Jésus? Non, on est plus des spectateurs. Alléluia. Un disciple bien-aimé, c'est quelqu'un qui va à l'église, mais il n'est pas réellement converti. Oh, je vais te dire une chose. Pierre suivait Jésus. Pierre parlait lorsque seulement le Seigneur parlait quelque chose. Pierre voulait montrer qu'il comprenait Jésus, qu'il avait l'amour pour Jésus. Mais Pierre n'était pas encore réellement converti. C'est pour cela un jour le Seigneur lui a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et je vais te dire une chose, la conversion. Moins de personnes sont converties aujourd'hui. La plupart des choses que nous vivons dans nos églises, parce que nous ne sommes pas convertis. Parce que nous ne sommes pas vrais. Dieu me connaît plus que vous tous. Dieu nous connaît plus que nous tous. Ne te cache pas devant Dieu. Parce que Dieu te connaît. Je dis mais parce que Dieu te connaît. Alléluia. Le Seigneur a besoin que nous soyons réellement des hommes et des femmes convertis. Je parlerai de la conversion quand le Seigneur le permettra. Un membre de l'église, c'est quelqu'un qui entend ou qui écoute la parole, mais il n'est pas transformé par la parole. La Bible dit dans Jacques, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la aussi en pratique. Écouter, c'est une chose, mais mettre en pratique aussi, c'est une autre chose. Alléluia. Un membre de l'église, il peut écouter la parole, mais dès que le culte finit, en sortant seulement là, bien, mais le voleur, il vient voler la sémence qui lui a été donnée. Bien, mais c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui donne la vie. Alléluia.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, quand même il va commencer à prier. Il commence, psaume 23, psaume 141, Jacques, mais il peut te réciter la parole. Mais en réalité, il ne vit pas selon cette parole. Le problème, ce n'est pas de réciter la parole, ce n'est pas d'impressionner le genre que toi, tu as la connaissance des Écritures. Oh, je vais te dire, connaître la parole et avoir la parole, deux choses différentes. Le diable a la connaissance de la parole, mais le diable n'a pas la parole. Parce que la parole, c'est la personne de Jésus. Lorsque cette parole est en toi, elle te transforme, elle te brise, elle te donne la forme que Dieu veut pour toi. Alléluia. Un membre de l'église, c'est quelqu'un qui va à l'église sans changer de vie. Il n'a pas les soucis. Il rentre, il sort comme il est rentré. On peut organiser des séminaires. On peut organiser des retraites. On peut organiser, mais il n'y a rien qui change sa vie. Bien-aimé, si tu es le frère le même, tu es la sœur la même, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es déjà condamné pour l'enfer. C'est le Jésus est le même. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle heure. Comment toi, depuis que tu es dans le Seigneur, on t'a connu dans le monde de voleur, dans le Seigneur tu es voleur. On t'a connu escroc, dans le Seigneur tu es escroc. On t'a connu impudique, dans le Seigneur tu es impudique. C'est pour cela, bien aimé, on t'appelle frère le même, la sœur la même. Changeons nos vies, bien aimés, car ce que nous voyons, ce que nous sommes en train de vivre, c'est le chaud de temps de la fin. Aujourd'hui, le diable, même les gens occultes n'ont pas honte de parler de leur Dieu, n'ont pas honte de présenter leur Dieu. Regardez ce qui s'est passé en Toulouse. Pendant même que l'église a honte de parler de Jésus. Mais les occultistes, le mot des ténèbres, regardez comment ils sont en train de parler, comment ils sont en train de faire la propagande. Alléluia. Mais nous, regardons bien où nous sommes. Mais c'est le disciple, lorsqu'il a vu ça, il a eu la sainte colère. Alléluia. Je dis bien, c'est quelqu'un qui va à l'église sans changer de vie. C'est quelqu'un qui va à l'église sans changer de comportement. C'est quelqu'un qui va à l'église sans changer de caractère, sans changer de langage. C'est lorsqu'on vient au Seigneur, on vient avec nos caractères, nos comportements, nos habitudes, mais au fur et à mesure que tu écoutes la parole. Parce que la parole, c'est l'eau. L'eau te lave, l'eau te purifie, l'eau te sanctifie. Alléluia. Même lorsqu'on ramène nos habits, même lorsqu'on met nos habits à la machine, on met la lessive. Il y a la partie où d'abord la lessive fait ça nettoie. Tu vois que les habits sont en train de tourner avec la mousse. Il y a un moment, l'eau passe encore pour enlever cette mousse. Il y a un moment, l'autre, jusqu'à ce que ça va au droit. Ah, merci que Saint te bénisse. Alléluia. Mais bien aimé, l'eau te lave, l'eau te purifie. Bien aimé, change. J'ai toujours dit, c'est un danger. Lorsque tu vis mal, tu vois que tu as prié, Dieu t'a exaucé. Est-ce que je fais comprendre? Je dis ceci, hein. C'est un danger. Tu vis mal, mais tu vois que tu es exaucé par Dieu. Pose-toi la question. Parce que cette position ne te ramènera pas à la conversion, ne te ramènera pas au changement. Mais lorsque tu sais que, lorsque je n'ai pas d'abord l'intimité avec Dieu, même le ciel est fermé. Lorsque je n'ai pas une vie de sainteté, le ciel est fermé. Ça te ramènera toujours à marcher comme le Seigneur le demande. Est-ce que je fais comprendre? Ne dors pas. Alléluia. Un membre de l'église, c'est quelqu'un qui ramène souvent la division au milieu des enfants de Dieu. C'est quelqu'un qui ramène toujours la polémique. Comment tu peux être enfant de Dieu, quel que soit le nombre de prédicateurs, quel que soit le nombre, exemple, de sources de vie, tu commences à comparer. Un tel chante bien qu'un tel. Un tel n'a pas la belle voix. Ça, c'est le comportement des membres de l'église.
Un tel prêche bien qu'un tel. Ça, c'est le comportement de membres de l'église. Polémique. Moi, j'aime beaucoup le pasteur Jérémie. Est-ce que moi, je te dis de m'aimer? Commence à aimer Jésus. Alléluia. Tu n'aimes pas Jésus, tu dis que tu m'aimes, tu es hypocrite. Je dis que tu es hypocrite. Le jour seulement où tu vas entendre que, oh, pasteur Jérémie a fait ça, tu seras la première personne qui va me détruire. Alléluia. Quelqu'un qui ramène souvent la division. Bien aimé, des personnes qui ramènent toujours la division, il faut le fuir. Des personnes qui ramènent toujours la polémique, il faut le fuir. Des personnes qui sont là toujours pour reprocher. Des personnes qui sont là toujours qui vivent dans la comparaison. Champion en critiquologie. Alléluia. Et ce genre de personnes, c'est des orgueillés. Alléluia. Les membres de l'église n'aiment pas la vérité. Lorsqu'on dit la vérité, ils quittent même l'église. On a vu ça avec le disciple. Ils étaient 70. Mais lorsque Jésus a commencé à toucher, a commencé à parler de la vérité, ils ont dit, hé, qui peut supporter ça? Moi. Chacun a cherché sa route. C'est là où Jésus va, hé, vous là, pourquoi vous restez? Mais suivez les autres. Mais un disciple ne suit pas Jésus par profit. Un disciple ne reste pas avec Jésus par intérêt. Même si le Seigneur t'a ramené à lui par rapport à une situation, mais lorsque tu as compris Jésus, lorsque tu as compris la parole, tu oublies même le pourquoi de la chose, de la situation qui t'avait ramené à Jésus. Et tu comprends directement que le Seigneur s'est servi de la situation pour que je vienne à lui, je m'attache à lui. Ça, c'est le langage de Pierre. Pierre dit, hé, à qui irions? C'est toi qui as la parole de... Quand Pierre va dire à qui irions-nous, c'est toi qui as la parole de vie. C'est que Pierre avait déjà entendu les gens parler, a prêché la parole. Oh, Pierre avait entendu les scribes, avait entendu les sadducéens, avait entendu les pharisiens. Mais lorsqu'il a... celui-là, il prêche la vérité. Celui-là, vraiment, il me parle de la vérité. Celui-là, il veut que je sois sauvé. Seigneur, j'ai beaucoup entendu. À qui irions-nous? C'est toi qui as le chemin de la vie éternelle. À qui irions-nous? C'est toi qui as la solution de toutes choses. Seigneur, même si tu vas me gifler, Seigneur, je dirai toujours Nio. Alléluia. Mais combien lorsque même tu as commis une bêtise à l'église, on va te reprocher, tu quittes l'église. Va dire que tu sais, tu quittes l'église, dis pourquoi tu as quitté l'église. Ne va pas rencontrer le mensonge. Ne va pas rencontrer le mensonge. Des fois, nous nous attirons la malédiction sans le savoir. Il y a des choses qu'il faut qu'on dise. Combien il y a un couple, on a commencé l'église avec ce couple. À cause de leurs bêtises, j'ai seulement suspendu le couple. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas parfait. Que le Seigneur bénisse cette femme. Que le Seigneur bénisse cette femme pour son témoignage, Maman Joséphine. On a toujours on a aussi nos faiblesses. Mais le mal est que, bien aimé, si tu tires pas aussi des leçons dans tes faiblesses, si tu tires pas des leçons aussi au moment où tu es tombé, tu dois tirer des leçons. Mais des erreurs que les gens voient ne doivent pas être répétitifs. Alléluia. On parlait à la réunion, et pourtant les gens m'ont enregistré. La réunion des serviteurs, les gens m'ont enregistré. Je dis, frère, fais attention. N'oublie pas le faible commencement. Là, tu es en train de me toucher, de me faire mal. Si j'enlève ma veste, je le frappe par terre, ça ne sera pas une bénédiction pour toi. C'est biblique, hein? Ils ont fait la publicité dans tous les lieux. Regardez, un homme de Dieu. Et tout. Ils m'ont sali. Ils ont fait les églises. Moi, je ne les ai pas chassés. Mais ils sont partis. Mais aujourd'hui, ils ont fait des églises. Ils sont partis à Paris. À Paris, on les a chassés. Ils sont partis à ICC. On les a chassés. Ils sont partis à Parole du Salut ici. On les a chassés. Toi, tu crois qu'on t'a chassé, tu as la bénédiction.
Mais un couple comme ça, toi, tu vas faire confiance parce qu'il te dit, et toi-même, tu rentres dans l'engrenage, tu es maudit. On ne donne pas l'oreille à tout le monde. Quand quelqu'un quitte l'église, commence à dire, dis-lui, qu'est-ce que tu dis là? Je dis ceci, hein, je suis prêt de me mettre debout s'il y a des choses, parce qu'on a dit ça, s'il y a des choses, je dis oui, ça j'ai fait, ça aussi il faut demander pardon, je demande pardon. Alléluia. Mais il y a des choses, nous devons faire attention. Les gens n'obéissent pas. Les gens n'aiment pas la vérité. Quand tu dis la vérité, ils quittent. Beaucoup des enfants n'aiment pas la vérité quand leurs parents leur disent la vérité. Je continue à dire ces choses. Nous devons obéir à nos parents. Un parent qui soit sorcier ou pas, il reste parent. Alléluia. Un parent qui a un bon témoignage ou pas, il reste parent. La Bible dit ceci, enfants, obéissez à vos... On n'a pas dit obéissez à vos parents chrétiens. On n'a pas dit obéissez à vos parents croyants. On a dit obéissez à vos... Quand tu es au fond de Dieu, quand tu es raciné au bien-aimé, tu es vraiment raciné dans le Seigneur. Même si ton père est sorcier, ta mère est sorcière, ton oncle est sorcier, ta tante est sorcière, ton frère est sorcier dans l'occultisme. Quand tu es dans le Seigneur, on ne peut pas te manger. Quand tu es dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, bien, mais les sorciers vont te vomir. Le poisson a vomi Jonas. Mais nous, on a peur aujourd'hui des sorciers. Je ne vais pas te donner à ma maman, je ne vais pas donner à mon père, parce qu'un soi-disant prophète t'a dit des choses. Mais si tu es enfant de Dieu, si tu es réellement disciple de Jésus, l'esprit qui est en toi, tu as l'esprit supérieur que l'esprit de la sorcellerie qui habite la personne. Qu'est-ce que nous enseignons aujourd'hui aux gens? La peur. C'est le sorcier, le monde des ténèbres qui fait, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est les ténèbres qui chassent la lumière, au lieu que la lumière chasse les ténèbres. C'est le contraire de ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Oh, je voulais te dire, la Bible me parle, il y a eu un homme, Simon le magicien. Cet homme qui avait une réputation dont les gens considéraient, mais lorsque celui qui avait la chose de Dieu, lorsque celui qui était la lumière, lorsque celui qui avait la puissance, la véritable puissance est arrivé dans la foule, même Simon le magicien était obligé de fléchir ses genoux. Alléluia. Bien aimé, si tu me vois mourir aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a voulu. Même un sorcier magicien ne peut jamais ôter même un seul cheveu de ma tête. Mais je voulais te dire, je ne mourrai pas. Il y a 2 semaines, non, je disais que j'attends quand le président Trump sera voté, élu, et il va me convoquer. J'ai prophétisé, non? Ah, président, écoute-moi, il faut que tu m'invites aux États-Unis. Alléluia. On m'envoie seulement Air Force et venir chercher le pasteur Jérémie. Alléluia. La foi. Il faut voir loin, bien aimé, nous vivons le temps de la fin. Discernons les personnes qui sont tout autour de nous. Est-ce que c'est un disciple ou c'est un membre de l'église? Un membre de l'église peut être bien aimé un ramassis. Un membre de l'église peut être Judas. Judas était un membre, mais n'était pas disciple. Un disciple peut commettre les fautes, mais il ne demeure pas dans ces fautes-là. Un disciple peut pécher, mais il ne reste pas dans ça. Je n'ai pas dit qu'un disciple ne pêche pas. Parce que la Bible dit, mon serviteur tombera 7 fois et 7 fois il sait. Cela on doit comprendre. Un membre de l'église, c'est quelqu'un qui peut apprécier la parole. Oh, la parole d'aujourd'hui. Quand même on parlait, j'ai senti la chair des poules. Alléluia. Moi, je ne te demande pas de sentir la chair des poules. Je demande que ton cœur se convertisse. Je sens, oh, quand les pasteurs parlaient, oh, quand Papa Blaise a parlé, la chair des poules. La chair des poules seulement ici. Est-ce que tu continues à sentir cette chair des poules jusqu'à aujourd'hui? La parole que tu as attendue, ça a changé quoi en toi? Alléluia. Ça, c'est quelques points.
Maintenant, qui est disciple de Jésus? Le Seigneur a fait la promesse aux disciples. Le Seigneur s'adressait aux disciples. Seuls les disciples savent payer le prix. Seuls les disciples sont restés fidèles. Même lorsqu'on a pris Jésus pour le tuer, certes ils sont partis. Ça c'est la chair. Alléluia. Il y a un moment où la chair peut te ramener, peut-être tu combats avec la chair, mais tellement tu es disciple, tellement tu as le Saint-Esprit, tu finis toujours à remporter. Alléluia. Certes, des hommes ont fui quand on a arrêté Jésus, mais les femmes sont restées. Ah, les femmes restent avec moi, qu'elles soient bénisses. Alléluia. Ah, les hommes revenaient maintenant avec nous au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour cela que quand je vois Préso, quand je vois gardien du temple, aïe, 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 aïe. Quand je vois Axel, quand je vois Emery, quand je vois Chad, parmi les hommes, je dis Seigneur, merci. Il y a quand même des personnes qui sont restées fidèles à Dieu et qui sont restées fidèles à Christ et revient. Ils sont restés fidèles à la personne de Jérémie, quel que soit ce qu'ils ont entendu. Il faut savoir apprécier. Je vais vous dire une chose. Nous aussi, les hommes de Dieu, quand le Seigneur, de la même manière que beaucoup de personnes ont besoin d'avoir des hommes de Dieu qui les conduisent dans le bon chemin, nous aussi, on a le plaisir d'avoir aussi des personnes qui nous soutiennent. Alléluia. Je voulais vous dire une chose, j'aime la vérité. Tu me vois avec une chose, viens me parler. Alléluia. Cet homme et celui-là que j'ai parlé là. Vous savez pas des fois quand ils attendent des choses, hein, pasteur, est-ce qu'on peut se voir? Quand j'attends seulement la manière dont Préso m'a appelé, je dis aïe aïe aïe, ils ont ouais. Alléluia. Quand on voit, mais avec le respect, il reconnaît que tu es un homme de Dieu. Moi, j'aime comme ça. Tu peux entendre des choses, mais il faut entendre des bouches. Il faut entendre des bouches. Alléluia. Quand on a aussi des personnes comme ça, on bénit le Seigneur. Pas des personnes qui ont entendu directement des choses. Tu as entendu, hein? Est-ce que ce que tu as entendu là, c'est vrai? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je voulais vous dire une chose. Un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est un étudiant. Un élève apprend auprès de maître. Un élève suit à la lettre son maître. Un élève cherche à devenir comme son maître. Oh, notre maître, c'est Jésus-Christ. Nous sommes appelés dans ce temps de la fin de marcher sur le trace de Jésus, de marcher sur le pas de Jésus. Oh bien aimé, c'est comme tu marches avec quelqu'un qui connaît bien la ville, qui connaît bien les terrains. Ils savent que non, là il y a eu la guerre de 40-45. Là, on a entendu qu'il y avait des mines dans Nord-Pas-de-Calais. Quand tu vas avec quelqu'un qui connaît bien la ville, il faut être derrière. Alléluia. Parce que lui, c'est là où il peut poser son pied. Alléluia. Et toi, si tu me poses ton pied là ou là, on doit marcher sur le trace de Christ. On doit marcher sur le pas de Jésus pour hériter le ciel. Jésus a connu la persécution. Oh bien, mais toi aussi tu connaîtras la persécution. Mais tu dois rester fidèle. Parce qu'il a dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il dit encore dans sa parole. Le malheur a été sous. Le malheur a été sous. Souvent mais l'Éternel en délivrait toujours. Toujours pourquoi? Parce que lorsque le malheur vient, l'Éternel a déjà vu. L'Éternel sait comment il va te faire, il va déjouer le plan. Reste fidèle quelles que soient les choses qui arrivent. Marche sur le trace de Jésus. Marche sur le pas de Jésus. Ainsi que tu sortiras la tête haute. Ainsi que tu sortiras vainqueur. Ainsi que les gens changeront leur langage. Ainsi que les gens diront, waouh, on l'a accusé à tort. Alléluia. Jésus n'a pas cherché à se justifier. Alléluia. Je dis ceci. Un disciple, c'est quelqu'un qui est un apprenti, c'est-à-dire qui apprend auprès des maîtres et qui veut devenir comme son maître. Qui est notre maître? Qui est notre maître? J'aime beaucoup l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va dire aux gens,
qui est à sa responsabilité, dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de. Donc il voulait montrer que de voir la manière dont je me comporte, la manière dont je conduis ma vie, j'ai imité une personne. Et cette personne-là qui a fait de moi son disciple, et moi aussi je veux faire de vous ses disciples. Alléluia. Oh, on doit apprendre de Jésus. Comment tu dis que tu es un disciple, tu n'aimes pas la vie de prière? Comment tu dis que tu es disciple, tu n'aimes pas la persécution? Tu n'aimes pas les épreuves? Vous voyez, lorsqu'on lit la liste dont le Seigneur a dit, voici ce que vous savez, dans la liste là, vous savez qu'il y a aussi la persécution. La majorité des membres de l'église, lorsque la liste est mal à partir, c'est la persécution. Si c'est peut-être c'est le verset 7, il saute directement 8. Il ne veut pas lire la partie là. Alléluia. Je vais te dire une chose. Tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas devenir l'or tant que tu n'es pas passé par le feu. Tu ne peux pas être élevé tant que tu n'es pas passé par le brisement. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Le Seigneur le permet pour nous forger. Le Seigneur le permet pour nous tailler. Le Seigneur le permet pour nous façonner. Le Seigneur le permet pour nous donner la forme que lui veut. La forme pour sa gloire. Un disciple bien-aimé, c'est l'argile entre les mains du potier. Oh, je n'ai jamais vu à l'argile de demander au potier, forme-moi, donne-moi cette forme. Je n'ai jamais vu à la maison de demander, même au maçon, tu vas te me construire 3 chambres, 5 chambres avec toilette. Non! Alléluia! Tu t'es jamais créé. Il y a des choses qu'on peut demander au Seigneur. Même si tes parents ont prié pour t'avoir, mais n'ont pas précisé à Dieu, Seigneur, donne-moi Georges. Il faut que Georges ait cette taille. Il faut que Georges fasse des études comme ça. Il faut que Georges se retrouve en France. Il faut que Georges se retrouve dans Christ et revient. Alléluia. Donc ce que tu es là, tu es le fruit de la pensée de Dieu. Est-ce que je fais comprendre? Un disciple est une personne qui suit Jésus, qui a soif, un désir d'apprendre en suivant l'exemple de son maître par la puissance du Saint-Esprit. Je vais te dire une chose, tu ne pourras jamais vaincre l'ennemi, tu ne pourras jamais réussir la vie chrétienne sans le soutien du Saint-Esprit. Jésus homme, je dis bien Jésus Dieu homme, ici sur la terre, si le Saint-Esprit n'était pas à l'œuvre dans sa vie, laissez-moi vous dire, Jésus allait échouer. Jésus allait échouer. C'est pour cela que Jésus n'a pas commencé même le ministère avant d'être rempli par le Saint-Esprit. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a pour. Tu veux rester dans ta marche. Cherche à être loin, à être équipé, à marcher par l'Esprit. Ainsi que tu resteras. Ainsi que, bien aimé, tu resteras la tête haute. Alléluia. Un disciple de Jésus est une personne née de nouveau et qui adopte la race de Christ en se dépouillant de la race adamique. Alléluia. Oh, bien-aimé. Toute personne née d'une femme a la race adamique. La race, la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de péché à cause de qui? À cause d'Adam. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là où on reçoit la race de Christ. Alléluia. Il n'y a pas la vie éternelle sans Jésus. Il n'y a pas le chemin, il n'y a pas le ciel sans passer par Jésus. Alléluia. Je dis bien naître de nouveau. Je passe parce que c'est ça qu'on peut développer, mais c'est beaucoup.
Beaucoup sont dans le Seigneur, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, les gens oublient ce que tu es. Alléluia. Il y a dans cette église, si je peux prêcher sur la nouvelle naissance, je peux donner le témoignage d'un tel, je peux donner le témoignage d'un tel. Alléluia. Bien aimé, c'est des choses qui se passent automatiquement. Beaucoup sont dans le Seigneur, beaucoup sont dans les églises, mais peu de personnes sont nées de nouveau. Peu de personnes sont réellement des enfants de Dieu. On est souvent des enfants de Dieu que des lèvres. On est souvent des enfants de Dieu parce qu'on est à l'église. On est souvent des enfants de Dieu parce que je prêche, parce que je chante, parce que j'ai une responsabilité à l'église. Tu peux avoir une responsabilité à l'église, mais tu n'es pas disciple. Tu peux avoir des tâches à l'église, mais tu n'es pas disciple. Alléluia. Un disciple ne cherche pas, bien-aimé, à se faire voir, mais un disciple cherche, bien-aimé, à marcher, à se comporter comme le Seigneur le demande, comme la parole le demande. Un disciple, c'est quelqu'un qui est réellement né de nouveau, quelqu'un qui marche par l'esprit et non par la chair. Alléluia. Dépouillons-nous. Je peux dire, un membre de l'église encore, je peux classer un membre de l'église comme des chiens. Le chien, il est parmi les animaux. Nous, on était avec le chien. Tu pouvais laver. Non, on ne comprenait pas. On te dit non, chaque semaine ou 2 semaines après, on devait laver nos chiens. Tu le mets là, sur, comment on dit, et puis tu l'attaches là-bas, tu viens, tu le frottes, papa, tu le frottes, tu mets de l'eau, tu vois, il est devenu propre. Quelque temps après semaine, lorsque tu arraches, il va faire sortir, il va faire pas comment. Bouger, que l'eau quitte. Après seulement, tu le vois combien de temps il va dans la saleté là. Il commence à se frotter encore. Là, nous, on était en colère. Un chien, c'est parmi les animaux. Il mange, il vomit, il revient à ses vomissements. Quand tu es un chrétien, tu retournes toujours à tes vomissements. Hein? Délivrance pour le vol, tu retournes dans le vol. Délivrance pour l'impudicité, tu retournes dans l'impudicité. Délivrance pour les mensonges, tu retournes. Même avec prière, renoncement, Seigneur, je renonce au vol, je renonce à l'impudicité, je renonce. Demain, tu retournes, tu es un chien. Je te peux insulter, j'ai dit seulement de ta nature, tu es un chien. Si tu cherches à venir me taper, je suis sécurisé par l'armée céleste. Alléluia. Les chiens n'hériteront pas le ciel. Tu es cochon. Alléluia. Tu es un cochon. Tu as la nature du fils prodigue quand il a quitté la maison de son père. Tellement il n'a rien. Il a dit, ah, qu'est-ce que je peux pas mourir faim. Répands-toi quand ça va pas. Répands-toi. Au lieu de se repentir, il a d'abord cherché à aller manger avec les cochons. Je ferme, hein? Je ferme, hein? Seigneur, bon bangaye. Alléluia. Je dis encore bien aimé, un disciple est un imitateur de Christ et des apôtres. Vous savez, nous les chrétiens, il n'y a que 2 modèles. Il n'y a que 2 modèles dont nous sommes appelés à suivre. Le modèle de Christ et le modèle des apôtres. C'est pour cela, bien aimé, laissez-moi nous dire. Il y a des choses qui se font dans les églises aujourd'hui. Si tu lis la parole et que tu vois qu'il y a des choses dont Jésus n'a pas fait, les apôtres n'ont pas fait, des choses ne sont pas mentionnées, pourquoi toi tu dois le faire?
C'est pour ça que je vais nous dire une chose. Aimons plus Dieu et non les hommes de Dieu. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le fidèle aime plus les hommes de Dieu que Dieu. Les fidèles obéissent plus aux hommes de Dieu qu'à Dieu. C'est pour cela qu'on vous fait faire des choses qui ne sont pas bibliques. Alléluia. Mais quand il sait non, ce que le pasteur commence à me dire de faire là, ce n'est pas biblique. Alléluia. Non. Réveillons-nous. Un disciple, c'est quelqu'un qui marche, qui sait bien aimé, marcher selon la parole. C'est pour ça que la Bible dit, dans l'église d'Antioche, ces personnes, lorsqu'on le prêchait, ils allaient vérifier pour voir est-ce que ce qu'on nous dit est biblique. Ma sœur, moi j'ai l'onction de la délivrance. Mais tu vois ta délivrance là, on doit quitter l'île. On doit aller vraiment, ah non, pas de Calais. Et la délivrance qui se finit où? À l'hôtel Balthazar. Bien aimé, il y a des pasteurs Balthazar. Je vous dis des choses. Hein. Ah, bien aimé. Il va te sortir aussi la Bible. Hein. Oh, tu vas pas. Regarde le fils de la femme tsunamite. Quand l'enfant est mort, tu vois quoi? Élisée a couché sur lui. Alléluia. Amen. Ah, bien aimé. L'impudicité, c'est un péché. Comme un homme de Dieu qui va aller te dire que la délivrance se donne par l'impudicité. Et toi, tu acceptes. Alléluia. Les mamaïs, les femmes, les jeunes filles, réveillez-vous. Si tu me vois, je commence à faire un peu de compriments là, bizarre. Dis, pasteur Romo, Lingal est venu. Pasteur, fais attention. Alléluia. Il y a des choses quand on connaît la parole. On ne doit pas se laisser séduire. On ne doit pas se laisser séduire. Nous vivons les temps de la fin. C'est pour cela, arrêtons de mettre tout le monde dans le même engrenage. Qui t'a dit parce que cette personne-là qui a donné des délivrances par imposition qu'il est serviteur de Dieu? Qui t'a dit parce que cette personne-là parle de Jésus qu'il est serviteur de Dieu? Vous savez pas que dans ce temps de la fin, il y a beaucoup de féticheurs, il y a beaucoup de marabouts, il y a beaucoup de magiciens qui se cachent derrière la parole parce qu'ils savent qu'aujourd'hui que l'église s'adonne. Alléluia. Nous vivons les temps de la fin. Tes prières n'arrêteront pas, n'empêcheront pas le faux serviteur de se multiplier, car c'est la parole. La Bible dit dans les derniers jours, il s'élèvera. Si tu pries, Seigneur, je prie qu'il n'y ait pas de faux pasteurs, qu'il n'y ait pas de faux prophètes. Bien aimé, ta prière est ni le sang se fait parce que ça a été dit. Mais le problème, tu dois prier, Seigneur, préserve-moi contre de faux pasteurs, contre de faux serviteurs, contre de fausses églises. C'est la prière que tu dois faire. Il faut qu'il y ait ces choses-là pour qu'on sache quel temps nous vivons. Nous vivons le temps de la fin. Alléluia. C'est à toi de comprendre, bien-aimé. Oh, tu vois, pour que je te donne la délivrance, des fois, vous savez, je vois sur les réseaux sociaux là, les prophètes qui sont aujourd'hui, bien, mais faites attention, hein. Un prophète qui n'a pas l'église, lui, c'est seulement réseaux sociaux, TikTok. Ils sont beaucoup derrière les TikTok. Et c'est toujours les femmes et les jeunes filles qui sont sur beaucoup. Quelqu'un commence à parler, après quand tu dis, ma soeur, Dieu m'a dit, j'ai beaucoup de choses à te dire. Toi, tu prends mon numéro, tu vas m'appeler après. Oh, dis-moi là. Dis-moi, hein? Ayons le discernement. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses, lorsque tu sais comprendre la parole, tu ne chercheras pas à courir derrière les gens. Alléluia. Nous vivons les temps de la fin.
Un disciple bien-aimé, j'ai bien dit. Un disciple, c'est un imitateur de Christ et des apôtres. Un disciple, c'est une personne qui écoute la parole de Dieu et il est transformé par cette parole. Oh, Pierre était transformé. Quelqu'un qui avait son affaire, un PDG de son entreprise, il a fait le miracle. À un moment, on va dire, laisse tout, suis-moi. Il va suivre. Ah, c'est la parole. Hein? Alléluia. Pierre a été transformé par la parole. Mais Judas, tellement il était un membre simple, n'a pas été transformé par la parole. Les deux, ils ont écouté Jésus. Les deux, ils ont reçu les enseignements de Jésus. Les deux, ils étaient avec Jésus. Mais l'autre, je peux dire qu'il était disciple des noms. Alléluia. Mais un vrai disciple, la parole a travaillé. Même à un moment, il dit non, quand même, il faut qu'on parle. Même s'il a vu qu'il y avait un moment de crise dans sa vie. Mais il a dit non, Seigneur, il faut qu'on parle encore. Seigneur, parle-moi un peu. Pour nous qui avons tout quitté, qu'est-ce qu'on aura? Hein? Le Seigneur va dire, vous aurez en premier la vie et tout ce que vous avez perdu là. Je vais vous dire une chose. L'église primitive, ce n'était pas une église pauvre. Hein. Détrompons-nous avec les enseignements qu'on prêche aujourd'hui. Les apôtres n'étaient pas pauvres. Hein. Les apôtres étaient des hommes riches. Hein. La Bible dit que les gens vendaient leurs biens. Tout ce qu'ils avaient, ils venaient avec l'argent, ils déposaient au pied des apôtres. Ce n'étaient pas des hommes pauvres, mais ils n'ont pas aussi géré de la manière dont aujourd'hui, des fois, nous gérons. Est-ce que je fais comprendre? A dit que je suis riche. Je dis que le Seigneur te bénisse pour qu'avec ta richesse, tu arrives à propager l'évangile de Dieu. Je veux que le Seigneur te bénisse pour qu'avec ta richesse même, que tu puisses contribuer à l'avancement du ministère. Ah, loin de nous la pauvreté au nom de Jésus. Dis que je ne suis pas le pauvre Lazare. Je ne suis pas le pauvre Lazare. Bien aimé, il y a d'autres choses, il faut dire, Seigneur, je ne suis pas Job. Hein. Même si on va passer par les épreuves, pas des Job. Hein. Alléluia. Est-ce que je fais comprendre? Que le Seigneur te bénisse. C'est ça que je voulais te dire encore, bien aimé. Un disciple, c'est un chrétien spirituel et non charnel. Bien aimé, vous savez, un chrétien spirituel, un disciple de Jésus aime la parole. Un disciple de Jésus aime la prière. Un disciple de Jésus aime la communauté des enfants de Dieu. Lorsqu'on parle dans le livre des Actes des Apôtres, il y a 4 piliers de l'église primitive. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent enfants de Dieu, mais ils n'aiment pas la prière. Ce qui a fait la force de l'église primitive, bien, mais c'était la prière. Comment on peut vous tromper aujourd'hui? Oh non, vos églises là, s'exagèrent avec la prière. Moi, j'ai vu au début des femmes qui nous ont reproché. Oh, arrêtez, frère Jérémie. Là, je n'étais pas encore consacré. J'étais frère simple dans une église. Il dit, oh non, arrêtez, frère Jérémie. Là, vous exagérez. Là, vous nous ramenez vos prières là de l'Afrique. Ah! Mais pourtant, lorsque nous lisons dans la Bible, vous savez que l'église primitive, c'était une église qui fonctionnait 24 heures sur 24. La Bible nous parle, à l'époque même, avant même l'église primitive, avant même la naissance de Jésus. La Bible nous parle de Anne, une femme de 84 ans. La Bible dit, il servait Dieu dans la prière et le jeûne, jour et nuit. Tu veux des grandes choses, mais tu ne veux pas la prière. Tu veux le miracle, mais tu ne veux pas la prière. Et comment veux-tu vivre ces choses? De foi, bien-aimé, je peux rester tout seul. Je dis bien, je peux rester tout seul en cherchant la face de Dieu. Je sais que le Seigneur agira. Mais lorsque, bien-aimé, on met le temps de prière à l'église, premièrement, vous croyez que je le mets pour moi? Moi, je ne mets pas le temps de prière, le programme de prière à l'église pour moi. Je le mets pour l'église, je le mets pour vous. Quand le Seigneur me met à cœur, je le mets pour toi. Mais lorsque, bien aimé, les temps de prière sont organisés à l'église, où es-tu? Mais après, tu vas dire que Dieu n'agit pas. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu agisse?
Combien de temps nous passons en dehors? Combien de temps nous passons dans la distraction? J'ai vu des papas qui quittaient avec les boulots, les habits de boulot, fatigués, mais pendant la période de 21 jours, tu vois qu'ils quittent, tu viens directement. Bien aimé, je vais te dire une chose. Il n'y a pas récompense sans sacrifice. Il faut que tu te lèves dans la prière. Le vendredi, on était là, je bénis beaucoup le Seigneur. De 19 à 21h, il y avait la présence de Dieu. On était bénis. Mais on est encore resté. On a commencé encore la prière de 0h à 2h du matin. On n'était que 6. Je dis qu'on n'était que 6. Mais si quelqu'un venait là, la personne allait croire comme si l'église était pleine. Bien aimé, tu ne sais pas chercher la face de Dieu. Mais un disciple, il fait de la prière sa priorité. Il fait de la parole de Dieu sa priorité. Il fait le service de Dieu sa priorité. Mais tu veux que le Seigneur te bénisse. Je voulais te dire une chose. Il y a d'autres bénédictions qui seront déclenchées dans ta vie lorsque tu comprendras le secret de servir Dieu. La Bible dit ceci: vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira vos pains et vos eaux, et il éloignera la maladie au milieu d'eux. Dieu est en train de faire, Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de manifester sa gloire. Mais c'est dans la vie des personnes qui ont compris. Tant que tu ne comprends pas ce que le Seigneur attend pour toi, je peux bien aimer l'année, toute l'année, je commence à organiser des séminaires, je commence à appeler des hommes de Dieu, même ceux qui viennent du ciel, même tous ceux qui vont venir de pôle Nord, ils peuvent t'imposer le main, le pied, le ventre, le derrière, bien mais tu ne seras pas béni. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Arrête d'être toujours charnel, bien-aimé. Tu es enfant de Dieu, mais regarde, tu es trop charnel. Un petit peu une personne qui ressemble à Christ. Ressembler à Christ, mais c'est chercher à être comme lui, adopter son caractère, son langage. Alléluia. Bien, mais la vie de Christ était caractérisée par la joie. Oh, un disciple, même lorsque ça ne va pas, il a le langage de la femme, Tsunami, tout va. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en lui. Je dis bien le caractère de Christ. La vie de Christ était caractérisée par la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la beauté, la fidélité, la compassion, la douceur et le pardon. Comment peux-tu dire que tu es disciple mais tu ne sais pas pardonner les gens? Comment tu peux dire que tu es disciple mais tu n'es pas fidèle dans tes engagements? Comment peux-tu dire que tu es disciple, bien-aimé, mais tu n'es pas patient? Oh bien-aimé, Dieu t'a fait la promesse. Mais le Seigneur te demande aussi la patience. On est pressé. On commence à se lamenter. Disciple de Jésus, le moment est arrivé. Le disciple se prépare pour le ciel. Le ciel n'est pas préparé pour tout le monde, mais qu'est pour les disciples. Je reviens. Jésus revient bientôt, mais il vient chercher que les disciples. Il vient prendre que les disciples. Jésus ne vient pas prendre des personnes qui sont dans les églises seulement, mais des personnes qui sont réellement des disciples. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs dénominations. Les catholiques disent qu'ils sont des chrétiens. Les protestants, chrétiens. Les évangéliques, chrétiens. Les témoins de Jéhovah, chrétiens. Les orthodoxes, chrétiens. Mais qui est vraiment un vrai chrétien? Quand on parle chrétien, chrétien c'est quoi? C'est Christ en toi, non? Mais qui est vraiment chrétien? C'est celui qui est vraiment disciple de Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a des païens qui marchent mieux que des chrétiens. Des païens qui ont un bon témoignage que des chrétiens. Ce qui manque, ces personnes-là, c'est seulement de confesser Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Un chrétien qui sait craindre Dieu. Un chrétien qui sait éviter le mal. Mais alors dans nos églises, les désordres, des choses que nous vivons aujourd'hui,
Ça fait mal. Aujourd'hui, c'est nous, l'église, qui sommes devenus une pierre d'achoppement pour les gens de l'extérieur. À cause des choses qui se font dans les églises. Les gens n'ont plus même la force, l'amour, l'envie de venir à l'église. Alléluia. Je voulais aller bien pour finir. Les qualités d'un disciple, c'est la fidélité. Si vraiment tu es disciple, parmi les qualités, la fidélité. La fidélité. Mais tu dois être fidèle à Dieu. Tu dois être fidèle dans tes engagements. Tu dois être fidèle bien même dans tes vœux. Tu dois être fidèle dans ta marche. Tu dois être fidèle dans tout ce que tu dis. Ah, pasteur, je vais venir, je serai là dans le 21 jours. Non, ne dis pas, pasteur, je serai là dans le 21 jours. Dis Jésus, je serai là dans le 21 jours. Alléluia. Dis Jésus, je serai là dans le 21 jours. Parce que si tu dis, pasteur, je serai là, donc tu veux me faire plaire. Tu veux, comment dirais-je? Tu veux me faire plaire. Alléluia. Non, arrête. Arrête, cherche Jésus. Tu viens pour Jésus, tu ne viens pas pour Jérémie. Jérémie n'est pas mort pour toi. C'est Jésus qui est mort pour toi. Alléluia. Soyons fidèles envers Jésus. Un disciple, l'autre qualité, c'est l'obéissance. La Bible dit ceci, hein. Bien aimé. Pour que la Bible dit, c'est lui qui est obéissant à Dieu. À cause de ton obéissance, le Seigneur ordonnera que la bénédiction devienne ton. Toi, tu n'es pas obéissant envers Dieu. Un disciple, c'est un cœur. Il a un cœur d'un adorateur, d'une adoratrice. Alléluia. Si tu es vraiment disciple de Jésus, bien aimé, moi je peux comprendre quelqu'un qui vient renouvellement dans le Seigneur. Moi, je peux comprendre quelqu'un qui ne pas. Je connais, il y a des mamans, il y a des papas dans l'église ici qui, c'est vrai, l'âge avance, ils peuvent avoir peut-être des problèmes de rhumatisme. Je comprends, ils peuvent rester assis pendant l'adoration, pendant la louange. Tu es resté là pendant l'adoration. Un disciple, il rentre dans le Facebook. Un disciple, il rentre dans le TikTok à l'église. Ah! Et puis tu dis qu'un disciple, on te force pour adorer Dieu. Un disciple, on te pose pour louer Dieu. Un disciple, on te pose pour bénir Dieu. Pose-toi la question, de quel disciple es-tu? Peut-être tu es disciple de Jérémie, tu vis à cause de moi. Mais ne sois pas mon disciple, sois disciple de Jésus. Changeons notre façon d'adorer. Vous savez, le papa, excuse-moi, le nom me ça, papa. Oui. Papa Sani, quand il est venu, premièrement, maman Bibiche nous a présenté son frère et sa femme et tout, on a compris. Mais après un moment, comme ils n'étaient pas ici, ils étaient loin, en dehors de l'île, c'est pour cela qu'on ne les voyait pas. Mais quand maintenant ils sont revenus à partir de la ville, ils sont revenus avec sa femme. Mais le premier dimanche où il est venu avec sa femme, on était là, la manière dont on voit cet homme et sa femme d'adorer Dieu, ils connaissent Dieu. Quand tu es disciple de Jésus, bien aimé, même que tu sois pour la première fois dans une église, tu ne dois pas être malili. Les gens découvrent directement ton identité. Tu adores Dieu, tu es libre d'adoration. Tu es libre. Quand tu vas pour adorer, même tu as un problème. Est-ce que quelqu'un vient là pour vérifier ton français? Bien, mais même si je dis là, à la place de là, ça ne me change rien. Les Français ne me font pas entrer au ciel. Alléluia. Au ciel, on parlera français. Au ciel, on parlera lingala. Au ciel, on parlera chinois. On parlera anglais. Au ciel, on parlera la langue des anges. Et cette langue-là, tu n'as pas besoin qu'on t'apprenne l'alphabet de la langue des anges. Ça coule. Je dis bien que ça coule. Quand tu es disciple de Jésus, on le saura à partir de dimanche prochain. Tania, dimanche prochain, on sera des vrais disciples. Source de vie, on sera des vrais disciples dimanche prochain. Par ta façon d'adorer. Toi, tu viens à l'église, on adore, tu es là dans la distraction, tu regardes, tu veux nous faire changer le plafond là ou quoi? Alléluia. Et puis tu dis que tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu en quoi? Tu ne sais pas que par l'adoration, ta vie peut changer. Par la louange, ta vie peut changer.
Toi, tu attends seulement quand on va chasser, on va faire tomber les hôtels, on va briser des liens. Là, maintenant, tu montres maintenant tes biceps. Montre aussi les biceps dans l'adoration et dans la... Est-ce que je fais comprendre? Trop de prières, de combats, c'est pour cela des fois, même tu commences à faire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Toi, tu fais que des rêves de combat, Tu veux toujours combattre. Commence aussi à adorer. Et tu vas commencer à faire des rêves où tu vois que les anges sont en train d'adorer. Alléluia. Est-ce que je fais comprendre? Est-ce que je dis qu'il ne faut pas combattre? Je te fais comprendre des choses. Alléluia. Un disciple, bien aimé, l'autre qualité, c'est la sainteté. Un disciple, il fait de la sainteté sa vie. Oui, on peut tomber. Mais lorsqu'il est tombé, il est interpellé par le Saint-Esprit. Il demande pardon. Il pleure même. Oh Seigneur, pourquoi je suis tombé? Un disciple, il a le même langage comme Paul. Paul dit, oh Seigneur, le bien que je cherche à faire, j'arrive pas à le faire. Le mal que je veux, c'est ça que je fais. Il a un cœur qui est poussé à marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la vérité. C'est vrai, tu peux tomber, mais le péché dans la vie d'un disciple devient comme un accident. Parce qu'un accident, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. Alléluia. Bien-aimé. La sainteté. Bien-aimé. Il y a aussi des choses que le diable a peur des gens qui marchent dans la sainteté. Je dis bien, les gens qui marchent dans la sainteté. Les gens qui marchent dans la sainteté. Je peux me glorifier dans le Seigneur. Je dis bien, je peux me glorifier dans le Seigneur. Parce que même si tu ne crois pas en moi, premièrement, je sais que mon Dieu croit en moi. Et deuxièmement, je sais que dans cette église, il y a des personnes qui croient en moi. La majorité des personnes qui sont venues à l'église, il y a des personnes que le Seigneur a parlé d'eux sans que même j'ai l'entretien avec les personnes. Il y a des personnes qui ont parlé de mon témoignage, de moi. Je ne connais même pas ces personnes, mais qui sont ailleurs. Mais parce que les personnes qui les connaissaient sont venues, non. Le Seigneur me parle. Le Seigneur me dit, dans l'église où tu es, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Mais combien de personnes ont même dit, oh, pasteur, Dieu m'a dit. Mais parce qu'il a entendu des choses, il m'a sali. J'ai dit une chose, on n'a pas cherché à se justifier. Mais ça, je voulais nous dire seulement une chose. Hein. Ne cherche pas l'approbation des gens. Ne cherche que l'approbation de Dieu. Cherche que Dieu parle de toi. Cherche que Dieu témoigne de toi. Ainsi que la gloire reviendra au Seigneur. Sois, marche dans la sainteté. Un disciple, la qualité, c'est l'amour. C'est l'amour. La Bible dit, si vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les. L'amour. Un disciple, la qualité, premièrement, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Ton frère, il souffre, mais tu ne sais pas aider. Tu dis que tu as l'amour à côté. Un disciple, c'est quelqu'un qui a la crainte. Un disciple, la qualité aussi, c'est quelqu'un qui a la haine du mal. Le proverbe nous demande d'avoir la haine du mal et non la haine de son prochain. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui aime la vérité. La vérité. Bien-aimé, aime quelqu'un qui te dit la vérité. Je dis bien, aime quelqu'un qui te dit la vérité. Comme je suis là étant pasteur, comme je suis là étant visionnaire, j'aime aussi tout autour de moi avoir des personnes, quand ils voient des choses, ils ont le courage de me dire. Nous aussi des hommes de Dieu, nous devons aussi aimer, chercher à avoir tout autour de nous des personnes qui n'ont pas peur de te dire la vérité. Je n'ai pas dit qu'il y a des personnes qui sont là pour te manquer du respect, mais des personnes qui n'ont pas peur de te dire la vérité. Parce que si tu n'as pas des personnes qui te disent la vérité, bien, tu ne pourras pas aller aussi tout droit. Alléluia. Tu fais, papa il est là-bas. Tu fais, maman Charlotte est là-bas. Tu veux faire derrière, maman Joséphine est là-haut. Tu vas avancer là-bas, maman Bibi est là. Donc je suis obligé de marcher dans le droit chemin. Alléluia. Nous devons aimer la vérité. Mais la plupart des hommes de Dieu n'aiment pas la vérité aujourd'hui. N'aiment pas les reproches. C'est ça un défaut aussi. Alléluia. Un disciple, je dis bien qu'il aime la vérité.
Laissez-moi vous dire, des fois, il faut témoigner. Quand il y a des personnes qui vous touchent aussi, ça fait plaisir. Je m'arrête là, je clôture par là. Je voulais dire seulement une chose. Des fois, les gens ne comprennent pas quand je parle de Shadrach. Oh, il aime beaucoup Shadrach. De la même manière que j'aime Shadrach, c'est de la même manière que j'aime tous les garçons dans l'église. Alléluia. Les gens me disent des fois, ah non, lui il aime beaucoup Madala, il aime beaucoup Jennifer. Non, j'aime pas Madala ou Jennifer plus que toutes les filles. De la même manière que je les aime, c'est de la même manière que j'aime aussi toutes les. Mais les 3 personnes que j'ai citées là, c'est de 3 personnes à qui, si j'oublie pas, que j'ai confiance. Pourquoi je dis j'ai confiance? La manière dont moi, des fois, je me suis comporté à ces 3-là, je suis puni, des fois, je parlais à eux. Mais si c'était à d'autres personnes, ils allaient déjà quitter l'église. Quand tu as un fils qui sait écouter, quand tu as un fils qui sait obéir, quand tu as un fils qui sait s'humilier, on aime beaucoup cet enfant. Quand on a une fille qui sait écouter, qui sait humilier, qui sait comprendre que parce que papa a crié, a dit ça, ah, c'est pour mon bien, on aime encore cet enfant. Mais quand on doit te faire des reproches, tu montes maintenant, tu montes tes épaules. Tu crois que moi, Jérémie, je serai derrière toi. Je vais te regarder comme si tu n'es pas là. Parce que notre mission que le Seigneur nous a donnée, c'est pour encadrer. Fais attention, quand tu commences à vivre dans le mal, je te vois comme si tu n'es pas là. C'est un danger. Est-ce que je fais comprendre? Je vous laisse ma clôturer pour dire, bien aimé, la question que le Seigneur nous pose. Dans quel groupe te trouves-tu? Dans le groupe de membres de l'église ou dans le groupe des... Jésus ne revient pas pour le membre de l'église, mais Jésus revient pour le disciple des disciples de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Courbons nos fronts quelques instants pour recevoir la parole de Dieu. Demande au Seigneur de l'inscrire, de la graver dans ton cœur, dans ta mémoire. Demande au Saint-Esprit de te la rappeler constamment. Accueillons encore la parole du Seigneur. Père, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Oui, Seigneur, que cette parole descende et s'inscrive dans nos cœurs, Seigneur notre Dieu, et dans notre mémoire. Seigneur mon Dieu, si l'oubli se présente, que le Saint-Esprit ravive la parole que nous avons entendue aujourd'hui. Que tu nous donnes, Seigneur, cette capacité, cette sagesse, ce discernement d'être des disciples, et pas des membres de l'Église, Seigneur, mais des disciples de Jésus-Christ. Nous nous tournons vers toi, Seigneur éternel. Conduis-nous dans ton chemin, conduis-nous sur tes sentiers, conduis-nous, Seigneur, jusqu'à la vie éternelle dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.